Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Comme vous le savez, tous les débuts de mois, je vous fais un retour sur ma rotation make-up et le project pan du mois. Et il va y avoir aussi... trop excitant. Aussi avoir un retour sur le project pan annuel dans quelques jours, puisqu'il y a quelques trucs qui ont changé. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéo, tous les mois je rassemble quelques produits à utiliser pendant un mois, à savoir pour savoir est-ce que je les aime encore, est-ce qu'ils sont encore bons, est-ce que mes goûts ont changé, ça va dans est-ce que je les aime encore, et est-ce que j'ai mieux dans la collection, ça va dans est-ce que je les aime encore. Bref, c'est pour leur donner une seconde chance ou les utiliser davantage parce que je les aime déjà beaucoup. Donc tous les mois je change cette rotation là et je vous fais un bilan à la fin du mois et je vous présente en deuxième partie de vidéo ce que j'ai mis dans la prochaine rotation make-up. Est-ce que c'était clair? Si c'est pas clair, dites-le moi. Il y a parallèlement aussi les 23 produits à terminer en 2023 qui est un autre project pan mais qui est sur l'année et on va avoir une mise à jour bientôt, je pense la semaine prochaine, à ce sujet là. Donc je commence avec le bilan de ce qui s'est passé avec la rotation de make-up de février. C'est dur. Je commence avec la palette parce que c'est le plus évident. J'avais utilisé plusieurs fois. Alors j'ai fait 4 make-up avec, je pense, tous les dimanches ou lundis. Maintenant vous avez un make-up avec la rotation au complet avec mon full face de make-up. Sauf des fois les sourcils parce que c'est chiant. Mais cette palette là, la Serenity palette de Cosmic. Je vais y arriver. De Cosmic Brushes qui est franchement très belle et de très bonne qualité, pas trop chère, c'est une marque anglaise. Alors après l'avoir utilisé 4 fois, donc 5 fois avec la première fois, je me suis rendu compte que, alors la qualité est très bonne et tout, faites attention aux fards foncés. J'ai remarqué que c'était des fards un peu style pigment. Et du coup c'est assez difficile à estomper. Genre c'est difficile parce que c'est très intense, très pigmenté. Donc c'est le seul la chose nouvelle que j'ai trouvée dans cette palette là, que je trouvais qui n'était pas évidente à faire. Mais quand on le sait, ça va super bien. Et puis il y a un noir et on adore. Donc cette palette là, c'est clair que je la garde. Ensuite, j'ai utilisé le bronzer de ELF couleur Golden Haze et regardez-moi le creux que j'ai eu. Il était plat quand j'ai commencé. Très contente. J'adore ce bronzer crème de ELF, pas cher, très facile à appliquer et tout. Je vous le recommande si jamais vous cherchez un bronzer à tester, les bronzers crème, quelque chose de nouveau ou quoi, que vous n'avez jamais fait ou quoi. Ça c'est vraiment une bonne entrée de prix, très bonne qualité. Je vous recommande grandement. Le bronzer de LYS qui ressemble à ça. Et c'est pas passé grand chose. C'était le seul bronzer que j'ai mis. Je pense que j'ai mis juste 2 jours des bronzers différents pendant tout le mois. Voici ce qui s'est passé. Que dalle. Alors, facile d'application. C'est un joli bronzer. Il a une petite teinte, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui aussi. Ça aussi c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Il a une petite teinte neutre, grisâtre. Et je préfère prendre un pinceau à estomper un peu pointu pour l'appliquer. Sinon ça me fait une trace comme un contouring. Est-ce que c'est un contour du coup? Non, matte bronzer. C'est too much après. Donc j'ai appris ça avec ce bronzer là, mais il est très bien, je le recommande, pas trop cher aussi. Dans le highlighter, le Off Tropic de chez Colourpop. Il était déjà pané quand je l'ai commencé et je décide finalement de me séparer de ce highlighter parce qu'il est un peu trop gris. J'en ajoute un petit peu trop et ça devient gris sur ma peau. Vous voyez qu'il y a un sous-ton... il y avait une barre et c'était pas vraiment très flatteur. Et j'ai d'autres highlighters qui sont beaucoup bien dans la collection. Donc lui je m'en sépare. Celui-ci, re-amour
pour cet highlighter là, le Laser Glazer de Kaleidos. Il ressemble à ça. Je l'ai utilisé que je pense 3 fois malheureusement. Pas assez, mais j'ai eu un grand plaisir à l'utiliser. Si vous l'avez encore, gardez-le parce qu'il n'existe plus. Si quelqu'un le vend, chopez-le parce qu'il est génial. Donc ça je garde. Et j'ai été agréablement... je sais pas ce qui se passe. J'ai été agréablement surprise de voir que en fait au départ je pensais en faire un fard à paupières, mais au final la base n'est pas si foncée que ça sur ma peau, donc regardez, ça se travaille vraiment très bien, un vrai rêve à travailler, je suis fan. Il y a une espèce de duochrome rosé aussi, rose et vert, magnifique produit, assez unique je trouve. Ça c'est un Super Shock Chic de Colourpop qui s'appelle More Please. Alors en termes de couleur c'était génial, l'application j'ai pu, sauf que de jour en jour, même si ça se presse, il s'émiette dans son truc, donc pas facile à utiliser et ça fait des taches partout et tout. Je dois toujours en ramasser des morceaux, donc ça je vais m'en séparer. Ensuite, redécouverte de ce produit merveilleux de chez Smashbox en collaboration avec Vlada. Quelqu'un se rappelle de ça? Et j'avais acheté cet highlighter qui pour moi est un blush, mais en blush c'est sublime. Je l'ai trouvé vraiment très beau, je l'avais mis avec le Rare Beauty en dessous, Nearly Apricot, et je mettais ça par dessus, c'était beau, mais même tout seul c'était magnifique. Donc ça, coup de cœur. Ensuite en termes de rouge à lèvres, je garde celui-ci de chez Colourpop qui s'appelle Bikini Bottom, qui ressemble à ça, qui pourrait être une couleur un peu très belle couleur, je recommande. J'ai peur d'avoir un truc nul après. Je recommande si vous le retrouvez, mais cette collection est partie tellement vite et a été restockée je pense une seule fois. C'est dur à avoir, c'est de la collaboration avec Safia Niger et il y a des petits imprimés chauve-souris sur le dessus et sur le bâton, ce qui le rend vraiment très chouette. Donc ça c'est cool. Ensuite je garde celui-ci aussi qui s'appelle Tea Time. Très joli. Par contre lui ils l'ont pas remis dans la collection actuelle, mais il est très beau, c'est pas une couleur genre difficile à trouver ou quoi, hein, donc pas grave. Je me sépare d'un rouge à lèvres bâton et là c'est rare que ça arrive. C'est un lipstick qui s'appelle Trixie et il est vraiment beaucoup trop sec. Enfin si vous avez vu la vidéo présentation de cette rotation là le mois dernier, vous avez vu que j'ai eu du mal à faire un swatch. Et ben c'était la même chose sur les lèvres, c'était dur à appliquer, ça a séché très vite, c'était vraiment pas beau, donc ça je garde de pas. Ainsi que le Ultra Metallic Lip de Colourpop aussi, parce que périmé. J'avais pas grand espoir. Bon. Je lui ai donné son dernier hurrah. Et ce Ultra Glossy Lip aussi de Colourpop, parce qu'il est périmé malheureusement. Voilà pour ce qui est le bilan. Donc j'ai 5 produits qui s'en vont de ma collection. Bientôt une vidéo déclateur. Ok. Ensuite, il est temps de vous présenter la nouvelle mouture que j'avais préparée le mois dernier dans cette boîte. C'est une boîte, ça s'appelle une boîte. Ok. Tada. Je sais c'est quoi déjà la palette parce que je m'en rappelle. Bon, je commence par le top. Je commence par ce produit de Bare Mineral. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un blush. Il est minuscule. Mais je me rappelle avoir... je me rappelle que j'avais eu vraiment du plaisir à l'utiliser. J'avais bien aimé la texture. C'est pas le genre de couleur que je mets d'habitude. Donc ça va être intéressant à voir. Ensuite, un autre blush que j'ai acheté en Thaïlande. C'est la marque Mariono. Et quand je l'avais utilisé la première fois, j'ai trouvé beaucoup trop pigmenté. Mais c'était tellement beau. C'est un blush lighter. Hein. Mais je sais pas si je vais réussir à le faire fonctionner. Plus ou pas. On pourrait mélanger même les deux, ça serait beau ensemble. Ensuite, j'ai un gloss. Et c'est une huile Oil Infusion de chez Sephora. Et ça c'est cool.
parce que je pense que je pourrais le mettre avant de commencer mes vidéos déjà premièrement. Et parce que j'ai un baume à lèvres en ce moment, il est nul. Mais ça, peut-être qu'il pourrait finir, peut-être ou au moins bien avancé de chez Sephora. Et c'est la couleur qui s'appelle Iced Coffee. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle... Je vois rien du tout. C'est celui-ci. Si je trouve le nom, on mettrait. Il ressemble à ça. Dis donc, ça va être très froid ce mois-ci. J'ai aussi un Ultra Matte Lip de Colourpop qui s'appelle On the Grill et c'est la collection Watermelon, je me rappelle. Ça sent encore bon. J'ai aussi un highlighter stick de Maybelline, le Master Glaze couleur Warm Nude. J'ai tout ça à utiliser. Est-ce que je vais réussir? Je me fais confiance. Si j'y arrive pas, je vais m'en séparer. J'ai aussi pris un liquid lip, un Everlasting de chez KVD. Et là, j'arrive pas à lire le nom, mais de toute façon les noms ont changé. Donc j'adore cette couleur. Ça ressemble à Lolita, non? Je sais plus. Puis j'ai un Ultra Matte Lip de Colourpop qui s'appelle More Better. Voilà la sélection de couleurs. Il manquerait pas du orange par hasard? Moi je trouve. Ensuite, un highlighter poudre. J'ai pris un Dose of Colors et j'ai pris la couleur Fuego. Vous vous rappelez de la collaboration Daisy et Cathy? Très hâte d'utiliser ça. Puis en bronzer, crème et poudre, j'ai pris celui-ci de chez Patrick Ta, puisqu'il fait les deux. Et regardez, il est presque intact. On va essayer de le travailler ce mois-ci pour voir si il peut revenir creuser. Et la palette. Quelqu'un se rappelle de cette palette? Une des meilleures palettes de Colourpop. La palette avec les vilains, Misunderstood Palette. Ça ressemble à ça. J'ai très hâte de faire des looks avec. Voir est-ce que c'est bien. Et puis m'amuser avec cette palette là. Si vous l'avez, ressortez-la. C'était un petit reminder pour vous. Et puis voilà, j'ai très hâte de commencer à utiliser cette nouvelle collection. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Qui est ce make-up, si ça vous intéresse. J'ai aussi bien galéré, si vous voulez me voir m'énerver un petit peu, c'est demain. Bye!